Monsieur le secrétaire général, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui au Maroc dans votre première visite en tant que secrétaire général de l'OCI. Votre visite au Maroc est une opportunité pour d'abord rappeler le rôle et l'importance accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à cette organisation qui est née ici au Maroc et qui est née par un engagement clair du Maroc. Le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, apporte tout son soutien à votre mandat, à vos actions et à vos projets pour le renforcement de l'organisation. Le Maroc est disposé à vous accompagner dans toutes vos actions pour que l'organisation puisse relever les défis qui sont les siens. Aujourd'hui, le contexte régional et international pose un grand nombre de défis à la Oumma islamique. Il est fondamental que l'OCI, en tant qu'instrument, en tant qu'espace de coordination entre les États musulmans, puisse être adapté, renforcé pour relever ces défis et affronter tous ces défis. Des défis d'instabilité politique, les défis de sous-développement économique et les défis des attaques contre l'islam et l'islamophobie qui se propagent dans plusieurs régions du monde. Et je pense que dans toutes ces questions-là, l'OCI a un rôle important à jouer. Et on est confiant que grâce à votre leadership, votre sagesse d'organisation pourra mener à bien son action dans ces différents domaines. Pour Sa Majesté le Roi, l'action du Maroc au sein de l'OCI doit être une action, et certains pays européens même, peut être un modèle d'inspiration pour l'action que l'OCI pourrait mener au niveau international. Donc encore une fois, Monsieur le Secrétaire Général, bienvenue au Maroc. Nous sommes très heureux de vous recevoir et vous pouvez toujours compter sur le Royaume du Maroc pour vous accompagner dans votre action à la tête de cette organisation importante. Merci. Je disais tout à l'heure, la situation est difficile dans le monde en ce moment et c'est le moment de chercher les amis, les frères, les gens chez qui on peut aller parler, discuter, s'entraider. Et votre pays est parmi ces pays-là. Je pense que c'est très important et nous avons tenu vraiment à venir vous parler franchement de la situation difficile que notre organisation est en train de vivre. Bien sûr, la paix avec les arrêts de certains, la situation au Yémen par exemple s'est améliorée avec les décisions qui ont été prises. On ne voit pas de combat en ce moment. Nous espérons que les choses vont aller à l'avant et que les groupes qui sont connus pour n'être pas engagés trop dans la paix s'engagent, qu'on les voit, ils sont engagés dans la paix pour que le Yémen puisse aller à l'avant et que puisse penser à son développement parce que la situation est très grave. Nous avons dit aussi nos appréhensions parce que nous avons, il y a 2 semaines, rencontré le ministre des Affaires étrangères américain, Blinken, on est allé le voir à Washington. On a vu par la suite le ministre des Affaires étrangères russe qui sont venus passer le voir et tous, ils ont montré l'intérêt pour l'Union, pour l'OCI, ça apparaissait dans le discours, mais je crois que c'est dû aussi à la situation difficile que ces pays, l'Europe, vit en ce moment. Et donc, ils sont venus nous en parler, on a discuté tous de leurs craintes, de leur appréhension, que la situation puisse se dégrader. On espère que non. Nous, on a dit qu'on pouvait les aider en étant, leur proposer nos bons offices s'ils le veulent. Mais je crois qu'ils sont en contact avec la Ligue arabe
avec les pays du Golfe probablement, et donc nous les voyons de loin. Mais cette guerre, elle a des conséquences catastrophiques pour nos pays. Comme je le disais tout à l'heure, des pays ont déjà annoncé leur urgence alimentaire. La question, ça prend de l'ampleur, ça va jusqu'au Togo en ce moment, jusqu'au Bénin, au Burkina Faso. Hier, il y a eu 100 morts parmi la population civile. On ne peut pas rester, nous, au niveau de l'OCI, nous pensons qu'il faudrait qu'on mobilise tout le monde pour que le monde nous soutienne, pour faire face à ces problèmes. Merci beaucoup, Excellence. Je vous laisse un propos.